Jean-Michel, bonjour. Eh bien, écoute, moi, je suis très heureux de pouvoir te retrouver. Enfin, on se connaît depuis plus de 20 ans, oserais-je dire 30 ans pour certains. Mais dans ce schéma, dans cette émission nouvelle de l'interview, je voulais impérativement t'avoir parce que tu as toujours été en veille ces dernières années sur les nouvelles innovations. Donc, c'est le sujet de notre émission. Aujourd'hui, tu t'intéresses au monde de la blockchain, de l'immobilier. Donc, c'est parfois un peu incompatible. Donc, Jean-Michel, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta vision et ton approche sur ce schéma? D'abord, bonjour cher ami, effectivement, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Moi, je suis à la retraite, je suis amputé du jambe, donc je ne peux pas venir te voir à Tours. Mais je regarde toujours un peu ce qui se passe dans le monde. Avec Twitter, c'est assez facile. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? L'humanité est en train de changer de civilisation. Les Gaulois vont devoir s'y mettre, et s'ils ne s'y mettent pas, ils passeront sur les fouches codines des Américains ou des Chinois. Alors, je m'intéresse effectivement à la tokenisation parce que je crois que tout va être tokenisé. Quand tu étais à Paribas, banque d'affaires, etc., on parle d'assets, assets management. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un asset? C'est un bien immobilier, c'est une toile d'un peintre, c'est une voiture, c'est ce que tu veux. Et donc, aujourd'hui, vous irez voir, je ne sais pas si on peut partager, vous irez voir une start-up, enfin, on ne dit plus start-up, non, on dit plateforme, une plateforme américaine qui s'appelle Realty, R-E-A-L-T. Et Realty, par exemple… Je te rassure, Jean-Michel, on mettra le lien en dessous, hein, bien évidemment, avec la présentation. On mettra le lien pour aller sur cette plateforme qui est assez intéressante, en effet. Et moi, ici, de chez moi, dans les Yvelines, je peux acheter une maison aux États-Unis sans rien dire à personne. Et alors, comment ça se passe? Par exemple, monsieur Reynald Berquin veut acheter une baraque à Tours, par exemple. Pourquoi pas pour ses vieux jours? Aujourd'hui, il va aller voir les agents immobiliers de Tours, il va aller voir, son notaire, il va aller voir sa banque, il va aller voir tout un tas de rigolos qui, en France, vont éditer beaucoup de papiers. Donc, il va devoir signer des papiers, envoyer des lettres commandées, téléphoner, etc. Bref, c'est un processus extrêmement compliqué. Comment on peut simplifier le processus? Eh bien, avec la tokenisation. C'est-à-dire que au lieu de… tu vas acheter un logement, au lieu de payer ta banque, les mensualités à ta banque, tu vas payer les milliers de gens qui vont t'accompagner pour acheter ton logement. Au lieu de payer une mensualité à ta banque, tu vas payer la plateforme un petit peu tous les mois. D'accord? Et moi, je vais recevoir cet argent du concurrence des tokens que j'ai achetés. Alors, tu peux émettre 1 million de tokens, donc tu les vends dans le monde entier, parce que la France tout seul, ça ne veut plus rien dire. Et tu peux vendre des territoires, tu peux vendre ce que tu veux. Voilà l'avenir de demain matin. Justement, alors c'est un modèle un peu disruptif, forcément pour les établissements bancaires, hein, mais aujourd'hui, avec le taux d'emprunt qui est relativement faible, hein, on est sur un taux d'emprunt qui est loin d'être les 10-12% qu'on a connus il y a quelques années. On est quand même plus près des 1,5% sur de l'emprunt immobilier. Quelle est la valeur ajoutée réelle parce qu'il y a un crédit de confiance aussi qui doit s'établir lorsque j'emprunte. Non, la tous les deux, on était à la excusez-moi, je me tousse un peu. Dans le monde traditionnel, la confiance est rendue par des êtres humains, par les banquiers, etc., etc. Dans le monde qui arrive, elle est rendue par les mathématiques, par de la cryptographie. Donc, tu fais confiance. On n'a toujours pas déplombé la blockchain, les tokens, etc. Donc, ça continue. Et donc, ça va coûter, les fees vont s'abaisser. Au lieu de payer… dans ton processus, au lieu de payer des tas d'intermédiaires, en gros, si tu passes par le monde traditionnel en fee, avec les avocats, les banques, les agents immobiliers, tu vas payer l'assurance, entre 5 et 10% de fee. Dans le monde token, il n'y en a plus, ou il y en a beaucoup moins. Donc, c'est simple. C'est très simple. Alors, je comprends. Alors, le modèle il est parfaitement séduisant pour 3 raisons fondamentales. Aujourd'hui, j'étais administrateur du Crédit Agricole. Mon pauvre ami, tu peux leur dire que leurs jours sont comptés. Et on a en mémoire tous quelques scandales de banques qui ont été renfloués par des fonds européens ou fonds français. Donc, le crédit de confiance, aujourd'hui, il est fortement entaché dans et d'ailleurs, ils s'y attellent, les banquiers, pour revenir à ce climat de confiance. La difficulté, et là je te rejoins, c'est
la décision. Aujourd'hui, ce n'est pas obtenir les fonds, parce qu'il y a beaucoup d'argent, c'est d'obtenir la décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour des primo-accédants, si tu n'as pas des revenus conséquents et si tu n'as pas des garanties, on est sur un emploi un peu instable dans cette crise, c'est très difficile d'emprunter. C'est-à-dire que globalement, est-ce que le système de token permet justement plus de souplesse sur l'accession à l'emprunt? Le problème, ce qui coûte très cher. excuse-moi, je tousse un peu, j'ai des problèmes de gorge. Écoute, le problème, il est très simple. Il n'y a pas que les tokens, il n'y a pas que la blockchain. Toute l'humanité va devoir basculer, des Chinois aux Américains en passant par les Européens. Les Européens sont à la bourre, et complètement à la bourre. Par exemple, hier, j'ai interviewé un ami israélien qui a lancé une banque dans un wallet blockchain. D'accord? Il gère 50 monnaies, tu peux épargner, etc. Cet ami me dit que le mois dernier, en Israël, ils ont levé, les startups israéliennes ont levé 6 milliards de dollars, les startups israéliennes, en un mois. Ouais. Il m'a fait remarquer que l'Europe, ça lui a pris un trimestre pour lever la moitié de ça. Donc l'Europe est morte, c'est tout. C'est simple. Voilà. Oui. Mais ça aussi, c'est un problème d'éducation. C'est un peu aussi le rôle de notre média, aussi bien de ton côté, puisque tu es évangéliste. Tu sais, le problème, c'est plus des gens comme nous qui sont déjà âgés, mais le problème, c'est les gamins. C'est la génération Z. Eux, ils n'ont plus rien à foutre de tout ça. Ils ne regardent plus la télé, ils regardent le stream, etc., etc. Et alors, il y a d'autres phénomènes aussi qui jouent, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, c'est que tu as une convergence entre la blockchain et ton génome. Parce que je pense qu'avec ce qui se passe, notamment tu l'as vu avec les vaccins NRAM pour lutter contre le Covid, on joue sur la génétique, sur ta génétique. À toi, comme à moi. Et donc, aujourd'hui, moi j'ai fait mon séquençage génétique alors que c'est interdit. C'est toujours interdit en France, hein, parce que les mandarins gaulois, ils tiennent à verrouiller le marché, si je puis dire. J'ai fait mon séquençage génétique aux États-Unis il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, on m'a dit, Monsieur Biot, dans les années à venir, vous aurez des problèmes cardiaques. Bon, ces problèmes cardiaques, je les ai aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai des problèmes cardiaques? Eh bien, parce que, disent les scientifiques, il y a 3 gènes de mes gènes qui ont muté. Et ceci crée des problèmes cardiaques. Donc, tu vois, il n'y a pas la tokenisation, il n'y a pas que l'immobilier, il y a aussi la santé. Et donc tu as une start-up dans laquelle Google a mis quelques sous qui s'appelle Verve Therapeutics, qui va sortir d'ici un an ou deux un seul médicament à prendre une fois. Et il va modifier tes gènes. Et la mutation, enfin des gènes qu'il faut, enfin on peut l'espérer. Et donc là, je suis en train de refaire mon séquençage génétique, mais de façon extrêmement intelligente. C'est Nebula Genomics, l'un des fondateurs de la génétique au mondial, qui s'appelle George Church. Donc, j'ai répondu à un questionnaire de santé, etc. Là, j'attends le truc pour cracher dedans et le renvoyer aux États-Unis. Donc, la santé en France, c'est mort. Oui, alors ça on en est conscient. Pour la petite histoire, donc à Angers, parce que c'est Angers où je suis, on a fait ensemble un TEDx qu'on avait organisé il y a. Et tu venais de faire ton séquentiel génomique. On avait fait ça il y a 8 ans. Il y a 8 ans, on avait fait ce TEDx, ce premier TEDx à Angers. La particularité, alors justement, je vois bien dans le domaine de la santé, on voit très bien entre les cabinets qui ouvrent à l'étranger. Aujourd'hui, tu as plus intérêt à aller te faire opérer des dents en Pologne, les cheveux en Turquie et les fesses, remonter les fesses ou les seins en Tunisie. Il y a un développement important qui veut sortir de ce cadre un peu difficile administratif, parce que c'est surtout un système administratif, mais on a aussi besoin de garanties. Aujourd'hui, on sait que aujourd'hui, sur l'acquisition immobilière, on parle de la santé. Mais qui te donne les garanties? Des êtres humains? Des personnes. Tu as confiance dans les êtres humains? Moi, je n'ai pas confiance du tout. La preuve, j'ai perdu une jambe. Non. Oui, exactement, dans ce process, exact. Donc, c'est là où tu penses que le numérique est le facteur. C'est vrai que quand on a vu arriver le numérique il y a 10 ans, super, je peux discuter avec un Chinois.
Aujourd'hui, on s'en fout parce qu'on ne connaît même pas son voisin. Donc, comment le numérique peut apporter ça, un raccourci je vais sur une plateforme, je veux acheter une maison, je suis sûr d'obtenir ma maison. Il y a quand même des critères à fournir. Non. Si tu es sur la plateforme, tu vas fournir à la plateforme qui s'appelle Realty, tu vas fournir les données qu'ils te demandent. Pour l'instant, je ne sais pas parce que je n'ai pas eu accès à la mécanique, si tu veux. D'accord? Ouais, la mécanique. La mécanique. Et donc, une fois que tu es recensé dedans, Realty s'installe en Europe, dans toute l'Europe, et va tokeniser tout le marché immobilier européen. Mais il n'y a pas que. Il y en a un en Allemagne, il y en a en Italie, il y en a en UK, il y en a en France, avec, comment il s'appelle? Bilal El Alami, ça s'appelle Equisave, S-A-V-E, tu iras voir, et il lance la tokenisation de sa boîte au milieu de cette année. Moi, je vais pouvoir acheter des tokens. L'intérêt de la tokenisation, c'est qu'au lieu d'avoir beaucoup d'argent pour acheter ton logement, eh bien, tu vas pouvoir répartir cet argent entre des milliers, voire des millions de gens dans le monde. Et c'est le monde qui gère tout ce bordel. Et Alors, on le voit avec l'arrivée des néobanques, hein, ce qu'on appelle les banques qui sont… elles aussi, elles sont condamnées. Oui, parce qu'elles sont encore dans le code des marchés financiers, donc ils sont encore soumis à la réglementation, parce qu'ils sont françaises. Alors, moi, je pense que c'est une entreprise qui s'est fait connaître comme banque collaborative, dans laquelle tu peux placer de l'argent en tant qu'investisseur. Ça va venir plus que le livret A, donc ça n'a rien compliqué. Mais aussi, tu empruntes, puisque c'est eux qui ont financé avec Free l'accès sur… quand on avait l'enceinte de Vialet, elle était financée par United. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des banques qui se créent, des nouveaux modèles qui se créent, mais par contre, ils sont toujours dans cette espèce de réglementation régalienne qui est notre système énarque français que tu aimes tant, que tu aimes tant. Que j'aime tant. Arrête de te foutre de ma gueule. J'aime pas du tout le système énarchique gaulois. Alors, par exemple, tu as Xavier Niel. Parlons de Xavier Niel. Xavier Niel a mis des sous dans la start-up de Facebook qui va sortir, ou qui a sorti déjà, le Libra. Le Libra, c'est une monnaie mondiale. Facebook a 7 milliards d'abonnés. Je crois que non, c'est 6 milliards et demi, enfin je ne sais plus, 6 milliards et demi d'abonnés dans le monde, donc 40% ne sont pas bancarisés, donc le Libra va servir à quelque chose. En France, tu as 20 millions de Français qui sont sur Facebook. Les Français sont plutôt bien bancarisés. Et donc, quand Libra va être lancé en grand, tu vas recevoir un mail de Facebook, si tu es sur Facebook, en disant, écoutez, voilà, on lance un produit d'épargne à 10%. Si vous achetez des Libra, vous aurez 10% d'épargne. Qu'est-ce que tu fais quand Qu'est-ce que tu fais C'est tentant, forcément, bien sûr. Et puis là, on a un acteur institutionnel, même si on sait qu'il y a des plateformes plus ou moins différentes chez Facebook, mais on a un acteur. Alors oui, je suis sur Facebook parce que je te rappelle que c'est toi qui m'as forcé à me mettre sur Facebook il y a 10 ans quand on avait fait les villes en 3D. Donc tu vois, ça remonte. La difficulté, c'est que est-ce que, je reviens à ce crédit de confiance, hein, c'est peut-être mon côté génération, la nouvelle génération est moins attentive à ça, c'est clair. Je crois que la pandémie a apporté aussi un changement dans les habitudes. N'a pas apporté un changement, pardon, a accéléré un changement où on veut aujourd'hui être beaucoup plus informé, connaître. Et en effet, on a peur de confier notre famille, notre santé, notre argent à des tiers non identifiés. Pour autant, il vaut mieux parfois des tiers non identifiés avec des sécurités que des tiers qui partent avec la caisse ou dans un divorce où on se retrouve avec même plus une petite cuillère parce qu'on a mis les boîtes. Donc, je reviens, comment le système token, puisque c'est là, demain je veux acheter un appartement, je vais sur cette plateforme, je dois correspondre à certains critères, je pense, et à partir de là, j'obtiens les fonds. Comment les notaires, qui sont aussi encore là une des étapes, parce qu'on a parlé du financement, et comment les notaires qui ont un rôle de vérification vont aussi exister? Ils sont bien emmerdés, les notaires, en ce moment, parce qu'ils essayent de savoir comment ils vont s'en sortir. Parce qu'à partir du moment où moi, je peux acheter une baraque à Détroit, un bout de baraque à Détroit, par exemple, j'ai pas besoin d'un notaire. Tous les mois, je vais avoir un smart contract. Donc, tu vois ce que c'est de l'Ethereum. Je vais avoir un smart contract qui remplace le notaire. C'est un peu le principe de ce qu'on appelle les achats à l'époque, qu'on faisait des achats mutualisés dans des hôtels, etc., qui étaient à la fois
qu'elle voulait. Mais en fait, on achète des parts. Dans ce cas-là, on n'achète pas un bien. Non, bah, tu achètes des parts et tu reçois le revenu de tes parts en smart Ouais, contract ouais, tous les 2 jours. Tous les 2 jours, on te le verse. d'accord. Sur un D'accord. compte. C'est le nouveau timeshare de l'immobilier, en clair. Ouais, que ce soit que tu les reçois sur la plateforme en Ether, par exemple. Moi, j'ai mon copain d'Israélien, là, Zengo, tu iras voir Zengo. On devrait faire une émission sur Zengo d'ailleurs. Zengo, Avec c'est plaisir. remarquable ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont fait un wallet où tu sais Mhm. qu'aujourd'hui, dans les crypto-monnaies, tu dois enregistrer ta clé privée. Ici, Oui, sinon, tu peux perdre ton fric. Donc, la clé privée, c'est une suite de caractères absolument imbitable que tu dois noter ou que tu dois mettre dans une clé USB, etc. Là, tu as besoin de rien. d'accord. Là, ils utilisent D'accord. une mécanique qui s'appelle la cryptographie photographique multisignature. Donc, quand tu vas sur Ouais, Zengo, tu te prends 3 fois en photo. D'accord? ouais, Et c'est ça la sécurité. Et alors, Zengo, en d'accord. plus, si jamais tu perds ton smartphone, parce que ça marche que sur le smartphone, eh bien, tu rachètes un nouveau smartphone et tu vas retrouver tes sous. Si Oui, jamais Zengo fait faillite, eh bien, ils oui. sont assurés et tu vas retrouver tes sous. Tu as une banque qui fait D'accord. ça, toi? Il n'y a On le aucune voit. banque. Banque d'État, mais on le voit, mais c'est nous qui payons de toute façon. Mais on le voit avec ce scandale dans le monde du Bitcoin qui est intervenu sur la Turquie, où un des fondateurs de compte est parti avec l'ensemble des fonds. Il ne restera pas longtemps caché, à mon avis. Mais voilà, donc c'est aussi. Alors, là, il y a deux questions qui se posent. C'est en effet la sécurité. Donc, comment on récupère? Donc, tu viens de nous dire que c'est un système de réassurance, notamment avec Zengo. Mais le deuxième sujet, c'est aussi la fiscalité, puisque c'est aussi de l'argent qui disparaît des successions à 40%, qui disparaît de tout ce qui est pression fiscale française. Bah, si tu veux, Well si les Français veulent s'y mettre, bah, ils ont du boulot, les mecs, hein, au ministère des Finances pour les impôts. Ils ont beaucoup de boulot à mettre ouais, sur pied. Or, aujourd'hui, par exemple, une banque sur 3 en France refuse que tu acceptes avec tes sous que tu as à la banque, accepte des cryptos. Donc, les banquiers français sont ouais, un peu out. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, maintenant, si tu ne déclares pas tes revenus, par exemple, moi, mes revenus aux États-Unis qui sont sur des bouts de maison que j'ai achetés, je vais avoir des revenus, ouais, mais en crypto, oui, pas en dollars ni en euros. Comment je les déclare? oui, complètement. Ben, Oui, parce que oui, l'État complètement. français n'accepte pas les cryptos. Ils n'acceptent pas le D'accord. Ouais, Bitcoin. Tu ne peux pas payer en Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh d'accord. bien, mon cher ami, il se passe que l'humanité est en train de changer de civilisation. Je suis Et d'accord. que Je suis nous, et que, d'accord. et que nous on n'est pas adaptés pour faire ça. Et je plains mes petits-fils, hein. Alors, ouais, ouais, je pense que c'est ça, c'est cette expérience. Bon, c'est l'expérience qu'on a partagée ensemble, de voir un peu toutes ces évolutions. Moi, je suis toujours admiratif, je vois plein de choses, je vois beaucoup d'entreprises naître, beaucoup disparaître. L'équilibre, force de la nature est une chose. La question, c'est toujours l'utilisation, le citoyen. C'est-à-dire, très bien, moi, je m'intéresse, je suis curieux, mais toutes ces choses, aujourd'hui, il faut pouvoir comparer. Et pour se faire sa propre opinion, son propre jugement, il faut avoir une capacité à être informé. Le plus objectivement possible. C'est ce qu'on essaye de faire avec toi au travers de BioShow quand tu présentes des startups. C'est ce qu'on essaye de faire nous au travers du magazine Ville Intelligente, de dire que la Smart City, la ville intelligente, ce n'est pas la ville qui est intelligente, ce sont les gens qui composent la ville qui rend l'intelligence collective. Donc, soyons encore pédagogues. Je crois qu'on a le temps pour ça. On a cette expérience et soyons formés. Jean-Michel, je te remercie. On se retrouve très très tôt puisqu'on a un prochain module ensemble. Et puis, bien pour ce format, bien évidemment, on va rester connecté et vous pourrez voir un peu toutes ces évolutions qui sont autour de nous, comment on prépare l'avenir avec le numérique, non pas pour ni contre le numérique. Merci beaucoup, Jean-Michel. À très bientôt. Salut, bon courage.